Salut à tous et bienvenue sur le Psychoblog. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc vous parler d'un sujet un peu délicat mais pertinent si vous voulez comprendre certains concepts en psycho. On va vous expliquer comment les enfants réussissent à trouver leur équilibre lorsqu'ils sont placés en famille d'accueil ou en institution. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute! En effet, notre article s'intitule Lien entre attachement et estime de soi chez des adolescents placés en famille d'accueil ou en institution. Contributions respectives de la mère biologique et de la figure d'attachement secondaire. Écrit par Anne-Sophie Desbordes et ses collaborateurs en 2016. Les placements en famille d'accueil ou institution offrent à l'enfant un soutien affectif, mais la séparation peut être difficile. Concernant la figure d'attachement, l'enfant a besoin d'une figure d'attachement secondaire lors du placement pour maintenir son équilibre, ce qui est relativement compliqué chez les enfants qui sont maltraités dès la naissance, car il y a un facteur de vulnérabilité qui rentre en jeu. Ces premières relations d'attachement sont fondamentales dans la détermination du comportement de l'individu. C'est comme ça qu'il va prendre des décisions et gérer son comportement en situation interpersonnelle. Dans un contexte de placement, la figure d'attachement secondaire permet à l'enfant de faire l'expérience d'une relation plus sécurisante. C'est pour cela que les modalités de placement sont importantes. D'après des études en Roumanie, les placements en famille d'accueil sont favorables, car ils ont remarqué une facilité de la conduite sociale, l'estime de soi est meilleure et il y a moins de troubles psychiatriques. À propos de l'estime de soi, on sait que selon si la figure d'attachement répond aux besoins de l'enfant, alors la construction de la représentation de soi chez l'enfant varie. C'est donc à partir des premières relations d'attachement que l'enfant développe son estime de soi. L'estime de soi et la figure d'attachement secondaire sont en lien direct et sont deux dimensions déterminantes pour le placement des enfants. Cela s'explique avec le phénomène de coping. C'est grâce à ce phénomène que l'enfant arrive à s'ajuster et à faire face à des situations difficiles de manière inconsciente. En d'autres termes, le coping, c'est l'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources d'un individu, d'après Lazarus et Folkman en 1984. Pour finir, cette étude a pour but d'explorer les représentations d'attachement d'enfants placés vis-à-vis de leur mère et de leur figure d'attachement secondaire, en lien avec leur estime de soi. Il faut savoir que ces enfants sont placés selon deux modalités, dans une institution ou bien dans une famille d'accueil. On suppose alors qu'une modalité de placement est plus favorable que l'autre, vis-à-vis du développement émotionnel de l'enfant et de ses ressentis avec une figure d'attachement. Comment l'enfant construit sa propre représentation de lui-même au sein de différents placements, comme les instituts ou les familles d'accueil. Nous pouvons maintenant passer à la méthode de l'expérience. Il y avait, pour commencer, deux groupes de participants. Le premier groupe était un groupe de participants placés en famille d'accueil. L'échantillon retenu était constitué de 17 enfants et adolescents, dont 7 garçons et 10 filles, âgés de 9 à 17 ans. Il y avait un deuxième groupe composé de participants placés en institution. Cet échantillon était constitué de 48 adolescents, dont 22 garçons et 26 filles, âgés de 10 à 18 ans. Le matériel, quant à lui, était composé de deux outils. Le premier était basé sur l'estime de soi. C'était l'échelle d'estime de soi de Rosenberg à 10 items qui a été utilisée afin de déterminer le niveau d'estime de soi des enfants. Le dispositif de réponse était une échelle en 4 points, allant de 1, tout à fait en désaccord, à 4, tout à fait d'accord. Le second outil était l'inventaire d'attachement aux parents et aux pères, et il a été utilisé pour évaluer les représentations d'attachement des participants concernant respectivement leur mère et leur assistante familiale. Cet inventaire était à 25 items. Le dispositif de réponse était une échelle en 5 points, allant de 1, presque jamais vrai, à 5, presque toujours vrai. Passons maintenant à la procédure de l'expérience. Pour les enfants placés en famille d'accueil, la passation des questionnaires a eu lieu au centre de placement familial. Ils ont passé 2 entretiens individuels. Le premier entretien avait pour objectif de remplir les questionnaires d'estime de soi et de représentation d'attachement à la mère. La deuxième rencontre a été consacrée au questionnaire d'attachement à la figure d'attachement secondaire, donc l'assistante familiale. La même procédure a été utilisée pour les enfants placés en institution. Pour tous les participants, les autoquestionnaires ont été remplis en face à face, avec l'aide du psychologue chargé de l'étude. Enfin, en ce qui concerne le plan expérimental, c'était un plan à groupe indépendant. L'AVI est le placement des enfants adolescents selon 2 modalités, famille d'accueil ou institution. C'est une VI invoquée et dite intersujet. Ensuite, il y avait 2 VD. La première variable dépendante est le score de l'estime de soi des enfants adolescents, soit placés en famille d'accueil, soit en institution.
La seconde VD est le score des représentations d'attachement des enfants adolescents, placés soit en famille d'accueil, soit en institution, concernant leur mère et leur assistante familiale. Il y a en réalité 3 scores qui englobent 3 dimensions différentes. La confiance, la communication et le sentiment d'abandon, ainsi qu'un dernier score final qui représente quant à lui le sentiment de sécurité. Présenter les hypothèses opérationnelles ainsi que les méthodes employées pour les tester. Pour la première hypothèse, c'est que en fait, les enfants non placés présenteraient une meilleure estime de soi et de meilleures représentations d'attachement que les enfants placés. Et la méthode employée est bien une comparaison de moyenne avec un test de student. Pour la seconde hypothèse, on suppose que les enfants placés ont des représentations d'attachement plus positives envers leur figure d'attachement secondaire qu'envers leur mère biologique, qu'on imagine qu'ils voient très peu. Et les auteurs ont testé cela avec une comparaison de ces scores, avec une ANOVA à mesure répétée. Pour la troisième hypothèse, c'est que le lien entre estime de soi et représentation d'attachement à la figure d'attachement secondaire est supérieur au lien entre estime de soi et représentation d'attachement à la mère biologique. Pour cela, ils ont calculé les coefficients de corrélation et comparé ces coefficients à l'aide d'un test de Zischer. Pour la quatrième hypothèse, c'est que l'estime de soi et la représentation d'attachement des enfants placés en famille sont meilleurs qu'en institution. Et pour cela, les auteurs ont utilisé une MANOVA avec 2 groupes qui correspondent aux modalités de placement. Pour la cinquième hypothèse, il est supposé que la différence entre les représentations d'attachement à la figure d'attachement secondaire et les représentations d'attachement à la mère biologique sont supérieures en famille qu'en institution. Et pour tester cela, les auteurs ont employé une ANOVA mixte à mesure répétée. Et enfin, pour la sixième hypothèse, ce serait que le lien entre estime de soi et représentation d'attachement en famille est différent du lien entre estime de soi et représentation d'attachement en institution. Pour cela, les auteurs ont utilisé une comparaison des coefficients de corrélation précédemment calculés avec un test de Zischer. Regardez s'il y avait des différences d'âge et de répartition de sexe entre les groupes d'enfants placés et si ces différences étaient possiblement liées à des différences d'estime de soi ou de représentation d'attachement. Et en fait, il n'en est rien, c'est-à-dire que les facteurs âge et sexe ne contribuent pas et ils ne sont pas pris en compte dans la suite de l'analyse. On peut maintenant passer aux résultats après application des méthodes statistiques pour tester les hypothèses opérationnelles. Ce qu'il apparaît pour la première hypothèse, c'est qu'il n'y a bien pas de différence significative entre estime de soi d'enfants non placés et enfants placés. Par contre, il y a une différence pour les scores de représentation d'attachement dans certaines dimensions. Pour la seconde hypothèse, il semble vrai que pour certaines représentations d'attachement, celles-ci soient meilleures avec la figure d'attachement secondaire qu'avec la mère biologique. Pour la troisième hypothèse, les liens entre estime de soi et représentation d'attachement ne sont pas significatifs dans les 2 cas, et il n'y a pas de différence entre eux. Mais il y a juste un lien significatif entre estime de soi et confiance en la figure d'attachement. Pour la quatrième hypothèse, on voit que pour les scores d'estime de soi, il n'y a pas de différence entre famille et institution. Pour la représentation d'attachement à la mère, il n'y a pas de différence non plus. Et pour la représentation d'attachement à la figure d'attachement secondaire, il semble que ce soit meilleur en famille qu'en institution, tout comme on pouvait s'y attendre. Pour la cinquième hypothèse, on voit que c'est vrai que la différence entre représentation d'attachement en famille, avec la figure d'attachement secondaire ou la mère biologique est supérieure en famille qu'en institution, c'est vrai pour certaines dimensions. Et enfin, pour la sixième hypothèse, on voit que en famille, le lien entre estime de soi et représentation d'attachement n'est pas significatif. En institution, il est significatif seulement avec l'éducateur et pas la mère. Et le lien est plus fort en famille qu'en institution, mais seulement avec l'éducatrice et pas la mère. Alors, conformément à nos hypothèses, les enfants placés dans le cadre de notre étude ressentent plus d'insécurité vis-à-vis de leur mère biologique que des enfants tout venant. Ce serait à la fois lié à un manque de confiance, mais aussi un sentiment d'abandon. Mais aussi, ils se sentent plus en sécurité pour leur figure d'attachement secondaire que leur mère biologique, ce qui témoigne d'une meilleure estime d'eux-mêmes, mais aussi de quelques failles au sein du cocon. Et c'est là où on va noter toutefois quelques différences en fonction des conditions de placement des enfants. En institution, ces représentations de la figure d'attachement secondaire sont moins positives. Mais il faut noter qu'elle n'est pas liée à l'estime de soi. Et si on résume tout ce qu'on a dit depuis le début, les conditions de placement favorisant la proximité de la figure d'attachement sont donc primordiales. Et on va remarquer par ailleurs quelques limites dans le cadre de notre étude, comme la non-inclusion de d'autres figures d'attachement, telles que le père,
les oncles des grands-parents, mais cette liste étant non exhaustive, le but n'est pas de vous en citer autant. Et aussi le choix d'avoir centralisé cette expérience sur des enfants qui seraient uniquement en contact avec leur mère biologique pour éviter de peiner ceux qui ne le seraient plus. Et d'ailleurs, les questionnaires présentement utilisés semblent être moins précis. Mais pourquoi ? Parce que nos expérimentateurs ont fait ce choix afin de ne pas entraver l'intimité de l'enfant encore en plein développement, ce qui nous renvoie à l'étendue de l'âge variant de 9 ans à 18 ans, qui serait aussi une autre limite, puisqu'à cet âge-ci, les postures développementales sont divergentes d'une phase à l'autre, ce qui peut nous amener à nous intéresser à la période de l'adolescence, qui est une période mouvementée et qui constituerait un facteur influençant l'adaptation au sein de ce cocon. Et pour remédier à toutes ces problématiques, on pourrait penser à des entretiens comme l'adult attachment qui seraient plus adéquats pour étudier ces représentations de figures d'attachement, en notant que ces entretiens seraient adaptés à notre tranche d'âge, puisqu'en général, les entretiens ne sont pas réellement adaptés pour des enfants. Il faudrait aussi penser plus en profondeur sur des variables qui seraient liées à la stabilité du placement, comme l'âge, les caractéristiques de la famille d'accueil, ou l'adolescence évoquée précédemment pour se focaliser plus sur les enjeux de cette période et réfléchir éventuellement à des aménagements pour une meilleure ambiance au sein de ce foyer. Et en continuité avec ce qu'on a dit depuis le début, on peut constater qu'il n'y a pas eu réellement d'études se focalisant plus en profondeur sur les représentations d'attachement à la mère biologique et à l'assistante familiale, ce qui pourrait nous amener à nous demander mais en quel sens des liens tissés entre l'assistante familiale et enfant permettrait une compensation du manque lié à la mère, et c'est pour cela qu'il serait pertinent de mener une étude entre les représentations de la mère biologique et de l'assistante familiale, et en quelque sorte de ce lien entretenu. Je vais essayer de m'expliquer. Antérieurement, c'est focalisé plus sur les structures institutionnelles, le placement, et là, on voudrait modifier les paramètres expérimentaux de notre étude et de cette variable-là, en vraiment se centralisant sur l'assistante familiale. Et pour essayer de vous éclaircir sur tous ces concepts, je vous renvoie et je vous conseille vivement de regarder le film Freedom Writers. Dans ce film-là, on a une professeure qui va endosser ce rôle de l'assistante familiale, qui va aider des adolescents qui n'ont aucune structure, qui vivent dans des ghettos, ils doivent vivre par eux-mêmes, sont généralement issus de foyers et qui n'ont aucune figure d'attachement. Mais là, on se focalise vraiment que sur la période de l'adolescence. Alors pour englober à la fois les deux périodes de l'enfance et de l'adolescence, je vous renvoie directement à la fameuse série française Famille d'accueil qui s'intéresse aux deux périodes de l'enfance et de l'adolescence. Et je vous ai laissé des liens en bas de la page si vous voulez visionner les films, si cela vous intéresse. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si votre vidéo nous a plu, ou sinon un pouce rouge. Et on se retrouve dans de nouvelles vidéos avec les psychovlogs. Et à bientôt!